Bonjour. Vous êtes devant votre ordinateur? Votre iPhone? Un écran? Et vous êtes peut-être en train de vous demander... Un dessin animé? Est-ce qu'un dessin animé peut m'apprendre quelque chose? Est-ce que c'est bien sérieux? Est-ce qu'il va m'amuser? Me faire sourire? Rire peut-être? C'est que, probablement, sujet pensant que vous êtes déjà en train d'évaluer. Évaluer. Le mot est lâché. Ah, cette contrainte administrative dont tous les travailleurs de tous les secteurs raffolent. L'évaluation, elle prend du temps, trop de temps. L'évaluation, elle est anxiogène. Je ne vais pas dire devant mes collègues, devant ma hiérarchie que mon action n'a pas atteint ses objectifs. Le rapport d'évaluation, je dois l'envoyer à l'administration, à des fonctionnaires loin du terrain et qui, peut-être, n'ont pas le temps de tout lire. En fait, l'évaluation, elle est de plus en plus présente. Et on sent bien qu'il y a un enjeu, un rapport à la conjoncture économique défavorable. Une mauvaise évaluation risque-t-elle de me coûter des subventions? Et si l'évaluation qu'on va faire ensemble, elle avait un autre enjeu? L'enjeu de reconnaître que chacun de nous a la capacité de contribuer aux décisions qui le concernent. C'est le pari qui a été relevé à Warem. À l'origine, un projet appelé « Au livre citoyen ». Ce projet rassemble la bibliothèque centrale, la bibliothèque locale, le centre culturel, le service d'insertion sociale du CPAS, la régie de quartier et 2 associations d'éducation populaire. On dit permanente en Belgique. Les territoires de la mémoire et le centre d'action laïque de la province de Liège. Ce projet pose une question qui nous concerne tous. Pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, Pour travailler cette question, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, ensemble, ils débattent, font des ateliers, des visites d'expos, des écritures de chansons, ils chantent, etc. Et ils évaluent. Ils évaluent, mais quoi? Pour l'éducation permanente, il faut évaluer si les actions ont permis l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation. Pour la lecture publique, si les actions ont permis de favoriser le développement des capacités langagières. Pour le centre culturel, si les actions ont permis un développement culturel du territoire dans la perspective des droits culturels pour tous. Pour la régie de quartier, si les actions ont favorisé l'amélioration du cadre de vie, la convivialité et l'exercice de la citoyenneté. Et pour le service d'insertion sociale du CPAS, si les actions ont contribué à placer l'individu dans une structure de vie épanouie et digne, lui permettant d'exercer les droits de l'article 23 de la Constitution. Ouf! Bon, il traduit ce tas d'enjeux par un objet d'évaluation qui se décline en 3 niveaux. Premièrement, apprendre, découvrir. Deuxièmement, échanger, partager. Et troisièmement, participer. Ok, on y voit plus clair? Encore que... Comment aller chercher ces informations? Un questionnaire, des interviews, formelles, non formelles? Comment ne pas perdre de temps en tant que travailleur et pour les participants? On intègre l'évaluation à l'action. À partir des photos des activités, on se souvient, on regarde dans ces traces pour évaluer ensemble. On a découvert des nouveaux lieux, appris de nouvelles choses, rencontré de nouvelles personnes. On a donné notre avis, mais surtout, on en a tenu compte. D'ailleurs, pour la prochaine fois, il faut qu'on se revoie pour décider ensemble ce qu'on va faire et comment. Ainsi, avec tous ces regards sur ce qu'on a vécu ensemble dans le projet pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, on trace l'avenir. Oui, mais comment? Simple. Des revues, des marqueurs, des grandes feuilles et on fait des collages pour déterminer ensemble les contours du prochain projet. Quel enjeu de société? Comment le travailler? Avec quelle méthode? Quelles ressources? Quelle temporalité? Résultat, quelques mois plus tard, Warem explore. À Warem, les habitants et les travailleurs explorent des façons de vivre, dire, comprendre et contribuer à définir ensemble leur ville. Ils font des marches exploratoires, des cabinets de curiosité, des catchs littéraires et des photos. Alors, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'évaluation en partenariat, oui, ça marche. Mais est-ce que c'est facile? Restons calmes.
De difficiles questions ont traversé ce travail et traversent encore les projets. Sortir l'évaluation du simple encodage administratif dans des cases préétablies n'est pas sans produire d'effets. L'évaluation comme pratique de réajustement de l'action, l'évaluation comme pratique intégrée au projet qui permet la participation des publics, ce n'est pas une pratique neutre. Une fois cette aventure ouverte, il va falloir assumer la question de l'égalité. C'est-à-dire, va falloir se poser la question de savoir qui décide vraiment, qui a le pouvoir, quoi. Le bénéficiaire du CPAS ? L'échevin ? Le lecteur de la bibliothèque ? L'animateur du centre culturel ? Ah oui, la question de l'égalité. On la laissera ouverte. Et pour y travailler encore, on propose la lecture de l'ouvrage. Évaluer en partenariat une question d'égalité.